le vélo aussi facile à plier qu'une yo-yo, on en a déjà parlé, c'est normal. On est avec le cofondateur de Babyzen, Gilles-Henri. Bonjour. Après Babyzen et la yo-yo, vous avez fondé Bastille pour faire des vélos pliables. Vous mettez à l'électrique. Comment vous faites pour plier une batterie ? Alors la batterie n'est pas pliable. Ce qu'on a voulu faire, puisqu'on sort effectivement aujourd'hui la version électrique du vélo Bastille qu'on avait sorti donc, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc on voulait absolument respecter ce pliage qui est incroyable, qui permet d'emporter le vélo partout, de le garder avec soi, d'éviter de le faire voler. Donc tout ça devait être respecté. Donc on a recherché une solution qui permettait de garder cette simplicité. Donc on a choisi une solution de motorisation où tout est dans la roue arrière, tout est dans le moteur, la batterie, le moteur, le contrôleur, tout est dedans. Il n'y a même pas la grosse batterie avec laquelle tout le monde se promène aujourd'hui au bureau. Voilà, tout à fait. Donc on ne peut pas enlever la batterie, mais comme c'est un vélo pliant, on le ramène chez soi et on le branche comme on branche son ordinateur ou son téléphone chez soi et on peut le recharger à la maison ou au bureau. Léa. Vous avez fait le pari de ne pas mettre de technologie, il n'y a pas de GPS, je crois qu'il est connecté au Bluetooth, mais c'est tout. Vous avez une application pour suivre la batterie ? Oui, tout à fait, il y a une appli, mais on n'a pas besoin d'utiliser l'appli. La plupart des gens qui utilisent des vélos électriques comme ça, ils disent « mais moi je ne veux pas avoir besoin d'allumer mon téléphone pour démarrer mon vélo ». Et donc on n'a même pas d'écran. Par contre, on a une appli qui permet de vérifier son niveau de batterie ou de pouvoir changer de mode d'utilisation. Mais on l'a gardé encore une fois très très simple. Donc il n'y a pas d'écran, on monte sur le vélo, on démarre et l'assistance démarre. Mais du coup, vous me voyez un peu venir. Qu'est-ce qui justifie ce prix de 3 490 €? Alors, on n'est finalement pas beaucoup plus cher que la version musculaire, puisque en version mécanique... La version musculaire, vous dites ? Oui, on dit musculaire. Ah ouais, parfois. avec ça, ses... mais non, mais je comprends l'idée. Non, bien sûr, avec ses muscles. Oui, tout à fait. Et puisqu'on est à environ 2800 en version 7 vitesses, et là, on est à 3500, donc on n'est pas beaucoup plus cher, parce qu'encore une fois... c'est 1000 € de plus quand même. C'est un peu moins de 1000 €, mais bon, voilà, il y a un moteur, donc il y a de la technologie derrière, et il y a encore pas mal de développement. En termes de batterie, d'autonomie, c'est quoi la règle de base ? C'est 40 km d'autonomie. On a un vélo qui reste du coup très léger, puisqu'on a une motorisation qui est légère. Donc on n'a pas une autonomie de 100 km, mais 40 km, c'est largement suffisant pour faire plusieurs allers-retours en ville. Vous nous l'avez amené ? Vous nous le pliez ? Bien sûr. Parce que c'est quand même ça, le cœur du prix aussi. C'est le pliage. Ah bah oui, Bastille, tout est dans le pliage. Est-ce que c'est aussi simple que la poussette yo-yo ? Ah bah oui. Ça demande un petit peu d'apprentissage. Oui, c'est qu'il faut quand même avoir la technique. Mais oui, c'est simple et c'est rapide. Regardez, vous pliez, vous faites ça. Ah ouais, c'est très très simple. Voilà. Et une fois plié comme ça, on tourne le guidon. Et là, on peut l'emmener avec soi. Donc, on peut traverser la gare, aller prendre son train, aller prendre son TER. C'est comme une valise, quoi. Et à la fin, c'est comme une valise. Et la dernière opération, on a le guidon qui vient se mettre sur le côté, comme ça. Et là, on a la version la plus compacte. Le vélo est livré avec une housse. Et donc, on peut le mettre dans le coffre de la voiture, prendre le TGV avec. Voilà. Magnifique, très belle démonstration. Venez avec nous vous rasseoir. Vous en avez vendu combien ? Ah, vous voulez le déplier ? On le redépliera peut-être après. Ah non, vous voulez nous montrer ? C'est rapide. Ah bah oui, c'est très rapide. Oui, c'est très rapide. C'est très rapide. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est pas mal. Hein. Très belle démonstration. Vous avez vendu donc aujourd'hui la version électrique qui se commercialise, des non électriques, des musculaires. Vous en avez vendu combien ? On en a vendu quelques centaines. On est encore au début. On est en plein déploiement. On a déployé en France. On est dans une quarantaine de magasins en France, mais on a ouvert récemment beaucoup de pays européens. On est maintenant dans 8 pays européens, je crois. Donc on est vraiment en phase de développement. Et l'électrique qui nous est demandé depuis le début, c'est vraiment ce qui va nous pousser à atteindre nos objectifs, qui sont de plusieurs milliers de vélos vendus en 2026. Léa ? Mais les vélos électriques, ça cartonne, ça je suis d'accord. Mais quel est votre avis, par exemple, si on prend l'exemple de Angel, la marque de Marc Simoncini, qui était quand même une très belle marque de vélo électrique, qui marche plus, voilà. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché chez lui ? Parce que c'était un petit peu la même gamme de prix que pour vous. Alors, tout à fait. Alors, le vélo Angel, c'était un vélo très technologique où ils avaient mis énormément de technologie et donc il y avait énormément de développement, donc des équipes de développement qui étaient pléthoriques et donc tout ça coûtait énormément d'argent. Et puis c'est un vélo qui, je crois, enfin c'est les retours que faisaient les gens, c'est que la partie vélo elle-même était pas très aboutie et donc c'était un vélo qui donc a connu beaucoup de problèmes au départ, beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes de production et donc c'est ce qui a fini par coûter très cher et donc qui a fini par affaiblir la marque. Oui. Non, j'allais dire le e-Bastille. Il reste 3 secondes. Allez-y si vous voulez rajouter quelque chose.
Écoutez, essayez le vélo, le Bastille E, ou essayez le vélo Bastille. Essayez de le plier. Apparemment, ça a l'air très simple. C'est très simple. Tout le monde peut y arriver. Il faut. Moi, je ne sais pas faire un puzzle, donc ça m'a l'air quand même très très compliqué. Mais j'ai eu une poussette yo-yo et j'ai réussi. Donc ça veut dire que tout est possible. Si vous pliez une yo-yo, vous pliez un Bastille. Merci beaucoup d'être venu ce matin.